il va pas apprécier la plaisanterie, hein. Bien fait pour lui. Elle est pas encore levée, la Lucie. Oh, pas plus 8h10, il n'y a pas le feu au lac. Moche et feignante, en plus. Pardon, officier? Rien, on sait. Eh bien, pensez donc tout bas, ça sera préférable pour tout le monde. C'est la surprise annoncée. Et ça, c'est les vaches autour des châteaux de Schönbrunn. On s'y croirait, hein? Ça rappelle surtout le salon de l'agriculture à la porte de Versailles. Ah, Vous prenez de sacrés risques, mon vieux. sacré bleu. On peut pas faire deux pas sans vous avoir toujours entre les pattes, hein? Mais qui rira bien, qui rira le dernier. Là, je sens que j'avais pas fait fort, hein? Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement, là? Ça rime à quoi, cette mascarade? Surprise, surprise, surprise. C'est sûr que tout le monde n'est pas doué du don de l'improvisation, une fois. Ça, vous pouvez improviser autant que vous voulez, hein? Mais en attendant, vous avez l'air d'un con là-dedans. Moi, je m'en fous, hein? Tenez, je vous ai apporté des croissants et des purveurs, hein? Monsieur Proust, vous avez un quart d'heure de retard. La première fournée a déjà été livrée. Oh, vous m'avez piqué l'idée des croissants purveurs. Vous n'êtes pas très loyal pour un gentleman, hein? Mais qui rira bien, qui rira le dernier. J'ai encore des bottes secrètes dont vous me direz de nouvelles. Oh non, non. Ne me dites pas que la compétition est déjà lancée. Monsieur Brun, que faites-vous dans cette tenue? Vous ne branchez donc jamais vos pieds. C'est une surprise. Compte tenu du trophée à gagner, j'aurais déjà déclaré forfait depuis hier soir. Mademoiselle Franchard n'est pas levée, sans doute pas. Bah, en 8h30, après le droit, ça reste pas si fini. En même temps, c'est bizarre. Hein. En plus, c'est plusieurs matinales. J'espère qu'elle est pas malade. Bah, je souhaite bien que non pour l'affaire qui nous intéresse tous les deux, hein. J'espère que nous ne l'avons pas perturbée avec nos querelles et qu'elle n'a pas fait une attaque cérébrale dans la nuit. Oh, arrêtez de vous prêcher la trouille, là. Vous ne voudriez pas aller dans sa chambre, voir si elle est réveillée? On ne sait jamais. Merci. J'espère que nous ne l'avons pas perturbée avec nos querelles et qu'elle n'a pas fait une attaque cérébrale dans la nuit. Arrêtez, là, vous me fichez la trouille. Vous ne voudriez pas aller dans la chambre, voir si elle est réveillée? On ne sait jamais. Alors, quand Lucie n'est pas dans sa chambre, faut voir. Son lit n'est pas défait, mais elle a dû s'allonger un moment, car le couvre-lit est tout froissé et ses vêtements sont éparpillés. En vrac, sur ses meubles, comme si quoi? Comme si elle était partie précipitamment, En urgence. Oh, ça, c'est curieux, présentement, une fois. Quelqu'un d'entre vous savait-il si mademoiselle Lucie devait s'absenter? Mademoiselle Tronchard disparaît sans laisser d'adresse, ni de mots d'explication, alors que vous êtes venu passer le week-end ici avec elle, et ça ne vous tracasse outre mesure. Bizarre, non? si ça nous tracasse. Ah, quand même. Et qui s'est levé en premier ce matin?
poser question. La porte d'entrée était-elle fermée à clé? Je suppose. C'est moi qui l'ai verrouillé hier soir avant de monter me coucher. Et vous avez aussi fermé cette porte-là? On la ferme jamais. La serrure est cassée. Pétard-de-moi! Du sang! Pouvez-vous m'expliquer la présence de ce sang sur cette poignée de porte? Je vous prie. Ce doit être Bruno et Roger lorsqu'ils sont arrivés hier soir avec le lapin. Quel lapin? Un lapin. Le lapin qu'ils ont tué. Tiens donc, vos maris tuent des lapins le soir? C'est original. Et ils sont où actuellement, ces brillants chasseurs de la nuit? Eh bien, parti laver la voiture parce qu'elle était toute boueuse. Ah oui. Et pourquoi elle est toute boueuse, la voiture? Parce qu'ils ont roulé sur les petites routes du village. Faudrait peut-être arrêter de se foutre de ma gueule maintenant. C'est compris? On se moque pas de vous, monsieur Barnabé. Ma mère essayait juste de vous expliquer que... Alors vous, la nièce, en veilleuse. La gentille petite nièce qui aime bien sa tata et qui se mettrait en quatre pour elle, tout ça est un peu trop beau pour être vrai. Elle ne serait pas la dernière à l'avoir vue, la tante, hier soir, en l'accompagnant dans sa chambre, la gentille petite nièce. Et mesurez vos propos, puis alors surtout, mais arrêtez de vous prendre pour Hercule Poirot avec vos grands airs, là. Et je dirais même plus, arrêtez de vous prendre pour Hercule Poirot avec grands airs. Hein. Les grands airs. Une femme disparaît de sa propre maison sous le regard indifférent de sa famille, et vous voudriez que moi, inspecteur Barnabé, je reste impassible? Parce que vous êtes inspecteur de police, vous? Un peu, mon neveu. Ça t'en bouchait un coin, hein, tyrolien. Et je vous conseille tous d'avoir un bon alibi. Parce que, en ce qui me concerne, je suis presque certain qu'il est arrivé quelque chose de grave à mademoiselle Lucie. Et que son ou ses agresseurs étaient dans cette maison hier soir. Pourquoi s'en sortir comme ça, les fumiers? Mais mon petit Barnabé, c'est beaucoup mieux comme ça. Cette femme ne te convenait pas du tout. Le destin fait bien les choses, parfois. Bon, puisque c'est comme ça, je vais vous laisser en famille, je reviendrai plus tard. Personne ne sort de cette maison. Et vous encore moins que les autres, monsieur Achille Prout, alias Momo la soudure. Vous allez arrêter de m'appeler Momo la soudure, après je m'appelle Achille Prout et je vous dépêche. Ta gueule, Momo! Asseyez-vous sans faire les gros. Asseyez-vous tous, ta gueule! Oh, pressons! Et voilà, ni vu ni connu. Bien malin qui pourra dire où nous sommes allés cette nuit. Oula, vous faites une réunion de super-roi? Ouah, Achille! Quel look! Et voilà, ni vu ni connu. Bien malin qui pourra dire où nous sommes allés cette nuit. Bah qu'est-ce qui se passe? Vous faites une réunion super-roi? Ouah, Achille! Quel look! Mais on s'y croirait! C'est la surprise annoncée, hein? Mais mademoiselle Tranchard n'est pas là ce matin. Avancez, messieurs, nous vous attendions avec impatience. Vous pouvez nous expliquer ce qui se passe? Ben, il se passe que tant Lucie a disparu de manière étrange. Et que l'inspecteur Barnabé imagine un scénario catastrophe. Et quel scénario catastrophe? Eh ben, que quelqu'un d'entre nous aurait pu l'enlever pour la faire disparaître. Ouais, l'être l'un ou l'une d'entre nous. Vous permettez? C'est moi l'inspecteur. C'est moi qui mène l'enquête et c'est aussi moi qui pose les questions.
Suis-je clair? Eh ben dis donc, il s'est shooté aux amphétamines, Kojak. Vous l'avez dit, hein, au travail, c'était le même homme. Un peu de silence, madame, s'il vous plaît. Non, mais Barnabé, faudrait voir à pas pousser ta mère dans les orties. Nom, prénom, adresse, exacto. Non, non. Mais j'ai ta mère, pauvre couillon. Il n'y a pas de mère qui tienne. En ce moment, vous êtes un suspect au même titre que les autres. Et une main de suspect dans la tronche, ça te dirait? Attention, madame, attention. Menace et outrage à un inspecteur de police dans l'exercice de ses fonctions, ça peut vous coûter cher. Oh, c'est plus serait capable de me coller en garde à vue pour 48 heures. Parfaitement. D'autant que certains de vos propos ne plaident guère en votre faveur. Entendu hier, je cite. Si tu t'amouraches de cette femme, je suis prête à toutes les folies, mon petit gars. Et plus récemment, en apprenant la disparition de mademoiselle Lucie. Finalement, c'est peut-être mieux comme ça, cette femme ne te convenait pas du tout. Oh, mais dis ça comme ça, sans réfléchir. Ce sont des phrases comme celle-ci, dites sans réfléchir, qui forgent les assassins en puissance, madame. Où étiez-vous cette nuit, entre 22 et 2 heures du matin? Je vous ai entendu sortir du camping-car. Enfin, Barnabé, tu sais bien, j'ai des impatiences dans les jambes. Je suis sortie, marcher un peu, ça m'a fait beaucoup de bien. Pendant 4 heures. On peut en faire des choses pendant 4 heures. Comme par exemple, revenir ici en passant par la porte du jardin qui ne ferme pas. Et ça, vous le saviez pour l'avoir ouverte cet après-midi en sortant dans le jardin avec Agnès. Puis, monter dans la chambre de mademoiselle Lucie. La réduire au silence. Charger son corps sur l'épaule. Et jeter sa défousse dans le cul, au fond du jardin. Ça va pas, Barnabé, hein. Tu sais bien que je suis pleine d'arthrose, hein. Alors, charger un corps sur mon épaule, ça va me faire mal. Et puis, dans le jardin, il n'y a pas un puits, il y a une cabane. L'aine donne parfois des forces insoupçonnables, madame. Ça c'est bien vrai, les racistes de l'Afrique, ils sont prêts à tout, hein. C'est à ça qu'on les reconnaît, hein. Et vous, monsieur Achille-Prout, qu'êtes-vous revenu faire dans cette maison hier soir, juste après notre départ, déguisé en buisson? Oh, vous m'avez reconnu? Ah bah dis donc, vous êtes champion, vous alors, hein, parce que c'est pas facile, hein. Pourquoi ce camouflage ridicule? De qui donc vous cachez-vous? Ah, je préfère vous dire la vérité, c'est une surprise. La vérité, c'est que vous êtes venu repérer l'arrière de la maison pour agir dans la nuit. Bah, ne protestez pas. Quand on est capable de briser des pieds pour empêcher un concurrent d'obtenir intact un bien désiré, ce sont vos propres paroles, eh bien, on peut s'attendre à tout d'un tel personnage qui ne cherche même pas à cacher sa violence. Ah non, mais là, vous mélangez un peu tout, hein. Ta gueule, Bobo! Tu fais un suspect idéal. Quant à vous, messieurs, crâne d'œuf et gros nounours. Quant à vous, messieurs, pourrais-je savoir où vous a conduit votre virée nocturne qui a sali votre voiture, au point de vous empresser de la nettoyer urgemment et distinctement tôt ce matin? Ni vu ni connu, avez-vous dit tout à l'heure en entrant? Attendez, je vais tout vous expliquer. J'aimerais bien, oui. En fait, les soirs de pleine lune, on chasse le lapin de Garenne sur les chemins communaux. La pleine lune est très souvent propice aux criminels. Mais je vous en foutrais des lapins sauvages, moi. On ouvre la fenêtre, parce qu'on aime bien rouler cheveux au vent avec Roger. On roule en plein phare. On les éblouit, et paf, et on les percute. C'est un petit peu tiré par les cheveux, votre histoire.
Bien sûr, bien sûr. Et ensuite? Au retour, on rentre par le jardin sans faire de bruit pour ne réveiller personne. Et le sang sur la poignée de la porte du jardin, comment l'expliquez-vous? Ah, ça c'est hier. En voulant récupérer le lapin, Roger, il a fait une marche arrière et il a roulé dessus. On ne s'en est pas rendu compte, et dans le noir, on l'a cherché à tâtons. Et c'est en mettant la main dessus qu'on s'est aperçu des dégâts. On en avait les mains pleines de sang et de tripailles. Du coup, Roger, il avait les mains grasses, le volant lui a glissé des mains et on s'est retrouvé dans le petit fossé. C'est ce qui explique la voiture boueuse et le sang sur la poignée de la porte. Vous pouvez me montrer la victime? Oh non! Roger, on a fait un vrai pâté. On l'a laissé sur place. C'est vrai. Je sais, c'est pas bien ce qu'on a fait, mais on recommencera plus jamais. Vous me prenez vraiment pour une bille. La vérité, c'est que vous avez profité de notre venue pour vous débarrasser d'une belle sœur encombrante qui vous oblige à venir la voir de temps en temps parce qu'elle souffre de solitude et que cela gêne profondément votre petite vie bien rangée. Mais pas du tout. On l'aime bien, notre Lucie. Balmerne, vous avez supprimé mademoiselle Lucie dans la nuit et vous avez caché son corps dans quelques coins boueux de la campagne en espérant que les soupçons se portent sur quelqu'un d'autre. Ordure! Ah bah alors là, on peut dire que vous avez l'esprit fécond, hein. Enfin, en 2 mots, fécond. Voyons voir à qui d'autre peut aussi profiter le crime. La maison de votre sœur appartient à vos parents, sans doute. Oui. J'imagine que vous êtes toutes les 3 propriétaires de ce bien et que mademoiselle Lucie en est l'usufruitière. Oui. Ce qui veut dire que si votre sœur venait à disparaître prématurément, vous seriez instantanément, toutes les 2, les seules héritières. Ah oui. Nous voilà donc en présence d'un mobile très intéressant. Vous ne trouvez pas, mesdames? Pourquoi t'as fait ça, Françoise? Tu vas pas dire que c'est moi qui... Ah pourquoi pas? T'étais jalouse parce que Lucie faisait les yeux doux à ton Bruno et tu pouvais plus la supporter, alors? C'est vrai, monsieur l'inspecteur. Je suis témoin. Pas plus tard qu'hier midi. Elle lui a fait une scène terrible pendant son anniversaire. Elle lui a même dit qu'elle avait des yeux de merlan frit. Poissonnière, va. Eh, mais dis donc, mais c'est pas les limites. Tous les gens qui ont des yeux de merlan frit, mais tu seras en tête de liste, en sirène. Alors toi, cacahuète petite pisseuse, c'est quand même toi qui as inscrit ta cousine, non, ta sœur. Reprenez-vous, c'est l'émotion. L'émotion. On respire. C'est quand même toi qui as inscrit ta tante à mythique Affinity. Il fait venir tous les prétendants ici, afin de noyer les pistes. Et puis après, tu me l'as supprimé parce que tu savais que t'étais couché sur son testament. Ils sont tous complices, monsieur le commissaire. Arrêtez-les. Ouais, pas du tout. De toute la famille, là, c'est vous qui avez prévenu de la mort de Lucie en vendant la maison. Ouais, Vous êtes des éternels fauchés. ouais, parfaitement. Parce que vous pouvez pas la saquer, la Lucie. Toujours à l'envoyer belle. Voilà, ridiculisée. Qui nous dit qu'elle est pas comme le bagnole pour nous casser le lapin, hein? C'est ça. Et t'en as profité pour te débarrasser d'elle pendant que j'allais chercher du secours à la ferme. Espèce de salaud. Répète ça, ordure. Assassin! Meurtrier! Bricoleur de nez, deux pauvres mecs. Fainéant, coup de moelle! Petit bourgeois capitaliste! Prolétaire assisté! Silence! Vous me faites tous une belle brochette d'assassins. Reste à savoir lequel d'entre vous est réellement passé à l'acte en supprimant cette pauvre mademoiselle Lucie. C'est pas moi. Sinon,
Aucun d'entre vous, alors, dites-moi, qui est-ce?